De quelle façon? En tout cas, cette installation faite avec toutes ces autorités a jeté les discrédits sur cet acte. Comme je l'ai dit dans mon texte, les populations disent voilà, on a coupé Minembo, on a coupé Minembo, et après on demandera autre chose, après on demandera autre chose. Et ça paraît aux yeux des populations que c'est le premier pas. Voilà. Et parce que là, on voit une recrudescence quand même de combats qui ont lieu sur les hauts plateaux. Toutes les communautés ont des groupes armés. C'est vrai que les Banyamulenge ont des groupes armés qui sont devenus plus forts, et notamment avec l'arrivée du colonel Makanika. Mais finalement, tout le monde se bat et tout le monde a des groupes armés dans cette zone. Il n'y a pas que les Banyamulenge. C'est ce que je suis en train de dire. Avec cet acte-là, moi je crois que ça va créer encore plus de violence qu'avant. Plus de violence. Ouais. Quelque part dans mon texte, j'ai dit, je me demande si au niveau des Nations Unies, des conseils de sécurité, ils connaissent ces populations-là. Ils vont se tuer davantage à cause de cet acte-là. Voilà ma crainte. Voilà ma crainte. Est-ce que vous avez une idée, parce que les combats étaient déjà là avant l'installation de la commune de Minembwe, qu'est-ce qui alimente le conflit aujourd'hui? Qui est-ce qui concrètement distribue des armes à ces populations? Ah, ça c'est la question que tout le monde se pose. On manque à manger, mais on trouve de quoi s'acheter des armes. Mais c'est fourni par beaucoup de groupes. Hein. Je ne saurais pas vous dire lesquels. Je ne saurais pas vous dire lesquels. N'oubliez pas que nous sommes dans une région aussi minière là-bas. Tous ces groupes qui exploitent abusivement, anarchiquement les minéraux, ils vendent aussi des armes. Et on voit les armes passer aux vies aussi de tout le monde. Madame, ma résidence se trouve au bord du lac, le lac Tanganyika. J'entends les gens me dire ceci, monseigneur, quand tu dors, ce lac est un boulevard des armes. Toute la frontière, les armes traversent, les personnes traversent, au vu et au su de tout le monde. Et moi qui vous parle, j'alerte parfois les autorités à un haut niveau, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, vous pensez que c'est un problème qui est mal géré par Kinshasa? Vous pensez qu'ils comprennent mal la situation? C'est clair. Chaque fois qu'il y a le problème là-bas, nous alertons les autorités de Kinshasa ici. On n'a jamais trouvé de solution. À l'endroit où on se trouve, avec mon ami que vous voyez là-bas, j'ai fait des réunions ici, réunissant les autorités, les députés de chez nous. Même notre frère Rouberois, je l'ai invité ici. Je leur ai donné quelques plans pour qu'on mette fin à cette situation. Quand il n'y a pas de route pour arriver là-bas, donc quand il y a un mouvement militaire, les FARDC n'ont pas les moyens d'arriver là-bas à ne rien de temps. Ils n'ont pas les moyens d'arriver là-bas. Il faut ouvrir les routes, il faut vraiment désenclaver Minembwe pour que quand il y a un problème, les FARDC y arrivent facilement. C'est vraiment un nid de vipères. Il n'y a pas que les milices, les groupes armés congolais. Les Rwandais se battent, s'entraînent là-bas. Les Burundais s'entraînent là-bas. Nos milices à nous, ils s'entraînent là-bas. On ne sait pas qui est avec qui là-bas. Les alliances se font et se défont tous les jours là-bas. C'est vraiment un homme aslan. Donc c'est pas un problème avec la communauté Banyamulenge? Bon. Dans la déclaration, là, j'ai dit, on a créé 250 communes rurales. La question qu'on se pose, pourquoi seulement celle dite de Banyamulenge? Parce qu'il faut reconnaître que la commune n'appartient, il n'y a pas que les Banyamulenge. Il y a les Babembe, il y a Bafulero, il y a les Warega. L'autre problème que moi je me pose, c'est les frontières de cette fameuse commune. Presque toutes les communes rurales ont été créées au sein d'un territoire.
regardez la carte et les décrets. Et on m'a envoyé un le matin, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est fake news. Je n'ai pas vu Minembo là-bas. On dit que Minembo a été ajouté après, mais peu importe. Toutes ces communes sont créées au sein d'un territoire, au sein des territoires. Les cas ici prend 3 territoires. Mwenga, Fizi et Uvira. C'est ce qui fait problème. C'est ce qui fait le problème. Là, les gens disent qu'on a pris leur terre. Ce n'est pas une commune, c'est une terre, c'est une terre de territoire occupé. C'est comme ça qu'on appelle ça. On n'appelle pas ça commune. Vous n'avez pas peur parce que, enfin, je veux dire, en termes de discours ethnique, là, d'avoir justement, quoi, parce que les tensions entre les Banyamulenge et les autres communautés sont tellement fortes depuis tellement longtemps. Ce ressenti des populations par rapport à l'occupation, si ce n'était pas des Banyamulenge, est-ce que ça serait vraiment... Est-ce qu'ils le considéreraient de la même manière? Bon, je crois, vous savez, ici en Afrique, les gens sont très jaloux de leur terre. Les gens sont très jaloux de leur terre. Dans les cas d'espèces, je l'ai dit presque à la conclusion de mon texte, ce conflit a commencé vers les années 90. Mais avant, il n'y en avait pas. Pourquoi? Moi, je crois que ce pays est tellement grand qu'on peut y habiter sans nécessairement revendiquer les terres. Le problème a commencé, c'est ce que j'ai compris depuis que je suis de l'autre côté, le problème a commencé quand nos frères ont commencé à revendiquer les terres que les autres le protestent. Les Bavira, les Babembe surtout parce qu'ils sont plus voisins. Et aujourd'hui, on a étendu l'affaire jusque chez les Waré. Voilà le problème. Voilà le problème. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter par rapport à ça? Non, moi je regrette seulement parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait dans l'interview, quelqu'un que je connais, que c'est plus pour la paix. Et je me rends compte que cette initiative a perturbé tout ce qu'on faisait là-bas par rapport à la paix. Toutes les initiatives qu'on faisait par rapport à la paix. Et moi qui vous parle, chaque fois que j'ai réuni le monde, que ce soit le monde politique, que ce soit le monde religieux, quand je parle de dialogue, tout le monde me dit dialogue encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le dialogue. Moi, je suis prêt, je ne peux appeler au dialogue, je ne peux pas appeler à une guerre armée ou quoi que ce soit. Parce que pour eux, c'est le fait que cette commune soit installée, c'est la fin de tout dialogue possible. Non, je parle de la réalité avant même cette installation. Les gens sont tellement fatigués avec les dialogues qui n'aboutissent pas, Mais la réalité, j'ai parcouru tous ces coins-là. Quand tu parles avec ces gens, que ce soit les Banyamulenge, moi je sens le désir de vivre ensemble. Mais le problème, ce sont les politiciens. Les politiciens d'ici à Kinshasa. Et certains autres au Burundi, au Rwanda et même en France, en Belgique. Là. Ce sont les politiciens, ce qu'on appelle là-bas les tireurs de ficelles. Le peuple, les différentes tribus là sont prêtes à vivre ensemble. Mais les tireurs de ficelles. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci.